Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket. La radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net.
this season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is gonna be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe. Mic check, Dame Lillard's signature, take 4. This my new flow, good, straight out the box. Stay locked down and locked in so you can hoop with 0 distractions. It's sitting on bounce, so it works as hard as I do. And the only thing you feel on the court is confidence. Crazy traction, so you'll never be caught slipping. You know what time it is, my numbers don't lie. Game 4. Confirmed. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Are you made for the Mamba mentality? Do you learn from your mistakes? Can you draw strength from your failures? Can you block out everything and be completely in the moment? Do you check your fear at the door? Are you willing to suffer for your dreams? That's the Mamba mentality. The continual quest to be great. So if you think you have what it takes, it's time to get started. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. You're not supposed to be here. You're not supposed to get out of your neighborhood. You're not supposed to believe you can do it. Yeah, you were told you were going to be one of the greats. But they told so many others the same thing. You're not supposed to be here. You're not supposed to pass the ball so much. Or play like a giant. No matter what. You're not supposed to be here. You're not supposed to play 40 minutes and make up 40 feet and make a defensive play. A defining moment in your career. You're not even supposed to be here. And yet, here you are. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori.
Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est les mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James, l'adresse sans commune mesure de Stephen Curry, la force brutale d'un Russell Westbrook, l'imprévisibilité d'un James Harden et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est les mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est les mieux à la radio.
Mamba mentality is a constant quest to find answers. It's that infinite curiosity to want to be better, to figure things out. Mamba mentality is, you're going, you're competing. You're not worried about the end result. You're not worried about what people may say. You're not worried about disappointing others. You're not worried about any of that. You're just focused on being in the moment. That's what Mamba mentality truly is. With Mamba mentality, color is a good visual representation that connects certain emotions. I try to look at 5 attributes that you need to improve and to propel yourself forward. It's an understanding of, do you see yourself through this color? How do you interpret this color? And it may be different for everyone. And I think that's what's important for us to do color theory. Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James. They just have a constant curiosity about learning the game, about figuring the game out, and how can they take the game to another level. Their constant quest to improve is a true embodiment of Mamba mentality. The most important thing is to have that thirst for knowledge and that thirst to get better. NBA fans, NBA League Pass is your ticket to all of this season's action. Fires a long one. He's done it again. Every exciting matchup. Puts it in. Every incredible shot. Right-handed hammer. Every big moment. Every game live and on demand in HD quality on every type of device. Wherever you are, whenever you want. NBA League Pass has you covered. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté au parquet de la radio off pour ce talk show de début de soirée FM NBA le 18h. FM NBA le 18h. C'est le talk show qui prépare votre nuit en NBA, les previews des matchs, les toutes dernières informations en provenance des franchises de la ligue. Ça se passe sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle de la NBA, mesdames et messieurs. Bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows depuis quelques temps maintenant, vous avez bien entendu reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil, depuis Manchester, pour vous animer cette belle soirée sur Radio Hall of Fame Basket. Allez, on enchaîne avec les previews des matchs de la nuit dans la première partie de ce talk show, et ensuite dans la deuxième partie de cette émission, on fera le point sur les forces en présence, quels seront les joueurs présents, quels seront les joueurs qui seront absents, et bien entendu on n'oubliera pas de partager les toutes dernières infos qui circulent sur le réseau. Concernant la NBA, commençons assez rapidement pour rappeler qu'il y aura plusieurs matchs encore cette nuit. Une grosse nuit chargée en NBA. On va rappeler que à partir de minuit, il sera 1h du côté de Paris, les Blazers de Portland qui sont à Charlotte pour affronter les Hornets. Ensuite, à partir de 1h30 GMT, à partir de minuit et demi, 1h30 heure de Paris, c'est le Jazz d'Utah qui est à Cleveland pour affronter les Cavs. Ensuite, on aura le Thunder qui est du côté de New York. Ils vont affronter les Knicks à partir de 1h30 heure de Paris. Et les Clippers de Los Angeles qui affronteront le Heat de Miami sera à partir de 2h heure parisienne. Et ensuite, on aura les Bucks de Milwaukee qui sont à Houston.
les Bucks de Milwaukee qui vont affronter donc les Rockets. Ce sera à partir de 2h. Après, nous aurons les Suns de Phoenix qui sont du côté du Minnesota. Les Suns de Phoenix qui affronteront les Timberwolves. Les Mavericks face aux Spurs de San Antonio. Et à partir le dernier match de la nuit, à partir de 3h, ce seront les Celtics de Boston qui sont à Memphis pour affronter les Grizzlies. Allez, on enchaîne avec les previews des matchs de la nuit. Comme on vous l'avait annoncé, on n'oublie pas les standings en cours. On vous l'a bien précisé, à partir de minuit, il sera 1h du côté de Paris. Les Blazers de Portland qui vont affronter les Hornets de Charlotte. Ce sera l'occasion de voir Damian Lillard une fois de plus en forme. On rappelle Damian Lillard qui est très en forme en ce moment par rapport à ces dernières années. Il joue le meilleur basket de sa vie en ce moment, 26 points, 4 rebonds, 6 passes décisives pour le meneur des Blazers de Portland. En face, c'est le pivot Dwight Howard, actuellement meilleur joueur de cette franchise des Hornets avec 16 points, 12 rebonds et une passe décisive par match. On rappelle que les Blazers de Portland au niveau de la conférence Ouest sont actuellement 6e de la conférence Ouest avec 15 victoires pour 13 défaites. En face, ce sont les Hornets de Charlotte. Les Hornets de Charlotte dans la conférence Est qui sont 13e de la conférence Est avec 10 victoires pour 18 défaites. On précise que les Blazers de Portland, c'est 8 victoires pour 5 défaites à l'extérieur et les Hornets de Charlotte, c'est 8 victoires pour 7 défaites à la maison. Donc on va dire un match où ça va plutôt jouer à une équipe des Blazers qui voyage plutôt bien, une équipe des Blazers qui n'a pas peur d'affronter ses adversaires à l'extérieur, une équipe des Blazers qui ne craint pas de jouer sur le parquet, sur les parquets adverses, et face à des Hornets de Charlotte qui ont démontré qu'ils sont capables de jouer sur leur parquet, ils sont capables de défendre leur arena. Ce sera compliqué de déterminer le vainqueur de ce match. On rappelle que du côté des Hornets de Charlotte, les Hornets sont sur 4 défaites consécutives. Et on rappelle que du côté des Blazers de Portland, les Blazers sont sur 2 victoires d'affilée. Alors sur ce match, j'ai une petite, j'ai vu que on peut se baser sur le fait que les Blazers voyagent plutôt bien, et on peut aussi se baser sur le fait que les Hornets pourraient flancher face aux performances des Blazers ce soir. Je vais miser sur les Blazers de Portland, mais je sais très bien que du côté des Hornets de Charlotte, on n'est pas à l'abri d'une surprise de la part de Dwight Howard qui peut nous livrer Dwight Howard qui est bien capable de nous livrer une performance dont il a le secret. On le sait, Dwight Howard, lorsqu'il est piqué au vif, il peut être le joueur qui va impacter dans la victoire de son équipe. Allez, on enchaîne avec la suite des previews pour les matchs de la nuit. C'est dans le FM NBA. Le 18h, on va aller du côté de Cleveland. On rappelle que le Jazz d'Utah va affronter les Cavs de Cleveland à partir de 1h30. Ce sera l'occasion de voir King James, le King James, 28 points par match, 8,3 rebonds, 9,1 passes décisives en face de la sensation du Jazz d'Utah, Donovan Mitchell, c'est 17,8 points, 3,1 rebonds et 3,5 passes décisives. Est-ce que le Jazz d'Utah a les armes pour provoquer une défaite à Cleveland? Bien entendu, le Jazz d'Utah, c'est une équipe qu'on ne présente plus. Actuellement, le Jazz d'Utah est 9e de la conférence Ouest avec 14 victoires pour 15 défaites.
et avec 9e de la conférence Ouest avec 14 victoires pour 15 défaites, alors que les Cavs de Cleveland sont deuxième de la conférence Est avec 21 victoires pour 8 défaites. Alors, on va pas dire que ce sera compliqué de pronostiquer ce match, puisque au vu des deux équipes, on le sait, les Cavs sont évidemment favoris sur cette rencontre. On l'a précisé, on le reprécise, le Jazz d'Utah qui a beaucoup de difficultés à jouer du bon basket. À jouer du bon basket à l'extérieur. Le Jazz d'Utah, c'est 3 victoires et 10 défaites à l'extérieur. Les Cavs de Cleveland, c'est 12 victoires et 4 défaites à la maison. Une équipe de Cleveland qui maîtrise à la perfection son parquet. Une équipe de Cleveland qui sait jouer sur ses forces et qui sait corriger ses faiblesses. Et en face du Jazz, c'est une équipe. Et en face avec le Jazz, c'est une équipe plutôt diminuée, puisqu'on va le rappeler encore dans les news, puisqu'on aura l'absence de Rudy Gobert qui s'est encore blessé. Rudy Gobert qui malheureusement a une saison très très compliquée. On l'appelle Rudy Gobert qui la saison dernière, les dernières années, était encore un candidat très proche de ce titre de meilleur défenseur de l'année en NBA. Rudy Gobert qui est rattrapé vraiment par des soucis de santé cette saison et ce n'est pas facile pour lui. Mais on sait que du côté du Jazz, il y a le retour de Joe Johnson qui a réintégré la rotation et qui a récupéré des minutes. Est-ce que cette équipe va pouvoir tenir le choc? On rappelle que Derrick Favors ne joue pas le meilleur basket de sa vie en ce moment. Derrick Favors qui est régulièrement cité dans les mauvaises colonnes des up and down dans la rubrique du FM NBA le 6h. Donc mon analyse est que je vois clairement une victoire des Cavs face au Jazz d'Utah. J'ai beaucoup de difficultés à voir le Jazz à l'heure actuelle, dans le contexte actuel qu'il traverse, menacer cette équipe de Cleveland qui maîtrise son basket à la perfection. Donc on va aller pour une victoire de Cleveland. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs, avec les previews des matchs de la nuit dans ce FM NBA le 18h. Allons du côté de la rencontre qui va se jouer à New York, le Thunder d'Oklahoma City qui est sur les ex-terres, l'ex-royaume de l'un de leurs superstars, Carmelo Anthony qui est de retour pour la première fois à New York après le trade qu'il a envoyé à OKC. Carmelo Anthony qui a beaucoup de choses à prouver ce soir aux fans du Madison Square Garden. Ce sera donc l'occasion de voir le meilleur joueur de cette équipe du Thunder, Russell Westbrook, 22,7 points, 9,7 rebonds, 10 passes décisives en face de Enes Kanter qui est le meilleur joueur des Knicks actuellement avec 13,4 points, 10,3 rebonds, 1,4 passes décisives. On rappelle que Oklahoma City est actuellement au niveau de la conférence Ouest 8e de la conférence Ouest avec 14 victoires pour 14 défaites et que l'équipe des Knicks est sur 15 victoires et l'équipe des Knicks, les Knicks de New York sont 8e de la conférence Est avec 15 victoires pour 13 défaites. Alors les deux équipes n'ont pas le même bilan, mais les deux équipes sont 8e de leur conférence. Les Knicks ont gagné 3 matchs d'affilée et le Thunder d'Oklahoma City a aussi gagné leurs 2 derniers matchs. On rappelle que le Thunder c'est 5 victoires pour 10 défaites à l'extérieur et les Knicks de New York c'est 13 victoires pour 5 défaites à la maison. Une équipe des Knicks qui est plutôt sûr de son basket lorsqu'il s'agit de recevoir ses adversaires directs. Mais pour ce soir, c'est quand même le Thunder d'Oklahoma City.
C'est une équipe spécialement armée pour affronter ce genre de situation. Ce sont des joueurs spécialement c'est des joueurs spécialement préparés, voilà, pour affronter ce genre de difficultés. C'est une équipe du Thunder qui est capable des pires performances comme capable des meilleures victoires. Une équipe du Thunder qui gagne difficilement en ce moment. Une équipe du Thunder qui joue un basket dans le dur, qui gagne dans les dernières minutes de ce match. Une équipe, un Big Three qui est en mal d'adresse, un Russell Westbrook capable de vous sortir un triple-double sur chaque match, mais qui peut avoir des grosses difficultés au niveau de son adresse. Donc voilà, comment est-ce que l'on peut juger ce match? On va aller pour une victoire du Thunder d'Oklahoma City ce soir. On rappelle que les Knicks de New York sont aussi diminués par leurs meilleurs joueurs. Kristaps Porzingis qui a reçu une petite douleur au genou il y a encore moins de 48 heures. On n'est pas certain de l'avoir sur le terrain. On rappelle que Tim Hardaway Jr., le deuxième meilleur scoreur de cette équipe, n'est toujours pas revenu. Bien entendu, Courtney Lee peut avoir des étincelles ce soir. Les pivots des Knicks peuvent un peu emmerder cette équipe d'Oklahoma City, puisqu'on le sait, Enes Kanter, c'est un joueur qui connaît parfaitement les joueurs d'OKC. Il connaît très bien son ancien ex-ami, enfin son ancien et ami, hein, c'est ex-coéquipier, mais ami de toujours. Hein. Il s'agit de Steven Adams, le pivot d'Oklahoma City. Les deux intérieurs qui vont se faire face ce soir. Mais j'ai beaucoup de mal de voir vraiment les Knicks se battre, le Thunder d'Oklahoma City, les coéquipiers de Russell Westbrook qui ont plus de certitude en venant sur le parquet des Knicks. Carmelo Anthony connaît parfaitement cette arena. Je prévois une victoire du Thunder d'Oklahoma City avec un gros match de Carmelo Anthony qui est capable de nous sortir un match à plus de 25 points ce soir. On va voir comment les choses vont évoluer, mais je vois bien une victoire de OKC. Allez, on enchaîne avec la suite des previews pour les matchs de la nuit à partir de 1h, à partir de minuit GMT, 1h heure de Paris. On va enchaîner avec le match suivant, c'est les Clippers de Los Angeles qui vont affronter le Heat de Miami à partir de 2h, 1h GMT, 2h heure parisienne. Les Clippers de Los Angeles, c'est l'occasion de voir le meilleur joueur de cette équipe actuellement, Lou Williams, c'est 20,1 points. 2,8 rebonds, 4,8 passes décisives. En face, c'est Goran Dragic, le meilleur joueur du Heat de Miami avec 16,8 points, 4,1 rebonds et 4,5 passes décisives. Les Clippers de Los Angeles qui sont actuellement classés 10e de la conférence Ouest avec 11 victoires pour 16 défaites. En face, c'est le Heat de Miami au niveau de la conférence Est. Le Heat est 9e de la conférence Est avec 14 victoires pour 14 défaites. Le Heat de Miami ils ont gagné leur dernier match et les Clippers de Los Angeles ont perdu leur dernier match. On rappelle que les Clippers, c'est une équipe qui a de la difficulté à l'extérieur. Avec 5 victoires et 9 défaites, le Heat de Miami, c'est une équipe aussi qui a des difficultés à la maison avec 5 victoires et 7 défaites. Comment pronostiquer ce match? On rappelle que du côté des Clippers, il y a beaucoup d'absents. La majorité des cadres de cette équipe qui sont encore blessés. Donc une équipe qui tourne autour des performances que peuvent donner Lou Williams, Austin Rivers ou encore DeAndre Jordan face à une équipe du Heat, Goran Dragic, qui eux aussi ont quelques soucis. Il manque aussi de certitude, mais je vois bien un match assez serré de la part de cette équipe. Je pense vraiment que si DeAndre Jordan met les points sur les i avec son basket, lui, Lou Williams et les autres cadres des Clippers peuvent légitimement remporter cette victoire sur le Heat de Miami. Mais on n'est pas à l'abri d'une très très belle performance du Heat de Miami, le Heat de Miami qui est aussi en ce moment assez performant avec un Goran Dragic plutôt en verve. Donc je vais aller sur une défense de leur parquet avec le Heat de Miami. Le Heat de Miami
qui est bien capable de battre cette équipe des Clippers ce soir. Ce sera à partir de 2h, heure de Paris. Allez, on enchaîne avec la suite des résumés, des previews des matchs de la nuit, mesdames et messieurs. À partir de 2h, heure parisienne, les Bucks de Milwaukee qui affrontent les Rockets de Houston. Ça, c'est un match très très intéressant à voir jouer. Les Bucks de Milwaukee, c'est l'occasion de voir Giannis Antetokounmpo, 29,9 points, 10,5 rebonds, 4,5 passes décisives. En face du candidat au titre, un autre candidat au titre de MVP. On rappelle que Giannis est aussi dans cette discussion pour le titre de MVP de la saison. En face de James Harden, 31,5 points, 5,1 rebonds, 9,3 passes décisives pour James Harden. Deux candidats au titre de MVP cette saison. C'est un match qui va se jouer. Les Bucks de Milwaukee sont actuellement, quatrième de la conférence Est. Ils sont bien remontés au classement avec 15 victoires pour 12 défaites. Les Rockets de Houston sont toujours premiers de la conférence Ouest. C'est la meilleure équipe de la NBA avec 23 victoires et 4 défaites. On rappelle qu'ils sont sur 12 victoires d'affilée. Les Rockets de Houston et les Bucks de Milwaukee qui ont perdu leurs deux derniers matchs. Les Rockets de Houston, c'est 11 victoires pour 3 défaites à la maison, et les Bucks de Milwaukee, c'est 6 victoires et 7 défaites à l'extérieur. Les Rockets de Houston qui ont beaucoup de certitudes, c'est une équipe qui est restée sur 12 victoires d'affilée, c'est une équipe qui ne perd plus depuis le retour de Chris Paul. Chris Paul qui apporte une certaine stabilité dans le jeu, dans les manquements de James Harden. C'est un Chris Paul qui, lorsque James Harden a de la difficulté avec son basket, permet de porter cette équipe de Houston. Un Chris Paul qui est dans la meilleure forme de sa carrière en ce moment. On se rappelle que Chris Paul nous a livré une partition unique. C'était face aux Spurs de San Antonio avec plus de 20 points, plus de 8 passes. Et on le rappelle, 7 interceptions sur un seul match. Ce n'était jamais arrivé face aux Spurs de San Antonio. C'était le seul dans l'histoire de la NBA à réaliser cela. On le rappelle, on l'a précisé dans le FM NBA le 6h. Donc une équipe des Rockets de Houston qui maîtrise son basket à la perfection face à une équipe des Bucks qui a encore quelques soucis à régler. Jason Kidd face à Greg Popovich, deux stratèges Jason Kidd face à Mike D'Antoni, Greg Popovich c'est au niveau des Spurs de San Antonio, ce n'est pas le coach des Rockets. Jason Kidd face à Mike D'Antoni, c'est l'occasion de voir deux personnalités très très intéressantes dans le milieu du coaching, et je vais aller sur une victoire des Rockets de Houston ce soir. Ce sera très très compliqué pour les Bucks. Ce sera très très compliqué pour les Bucks de battre cette équipe de Rockets, sauf surprise. C'est une équipe des Rockets qui est pleine de certitudes. Malgré la perte de Luc Mbah-a-Moute du côté des Rockets de Houston, je ne les vois pas perdre face aux Bucks de Milwaukee. Allez, on enchaîne avec les previews des matchs de la nuit, mesdames et messieurs. On va aller du côté du Minnesota, les Suns de Phoenix qui affrontent les Timberwolves du Minnesota. Ce sera à partir de 2h, heure de Paris. Ce sera l'occasion de voir l'actuel meilleur joueur de Phoenix, TJ Warren. C'est 18,7 points, 5,6 rebonds, 1,3 passes décisives en face de la sensation du Minnesota, Karl Anthony Towns, 20,4 points,
11,8 rebonds, 1,8 passes décisives pour le meneur Karl-Anthony Towns, qui a décidé de remettre son téléphone au placard et de laisser parler son basket. Et on le sait, lorsque Karl-Anthony Towns laisse parler son basket, ça peut faire de très très gros dégâts. On se rappelle de son très gros match avec près de 5 contres sur une seule rencontre. C'était il y a encore moins de 48 heures. On rappelle que les Timberwolves du Minnesota sont actuellement 4e de la conférence Ouest avec 17 victoires et 12 défaites. Ils sont bien remontés au classement. Tandis que les Suns de Phoenix sont 14e de la conférence Ouest avec 9 victoires et 21 défaites. Ils sont avant-derniers de cette conférence, les Suns qui ont perdu leurs 5 derniers matchs d'affilée, et les Timberwolves qui ont gagné leur dernier match. Donc une équipe des Timberwolves qui reçoit une équipe des Suns en manque de certitude. Une équipe du Minnesota qui est plutôt très sûre de son basket, on va dire ça comme ça. Une équipe du Minnesota qui a tendance à mieux corriger ses problèmes dans les quatrièmes quart-temps. C'était le très très gros souci de cette équipe en début de saison, qui était la pire équipe de la NBA pour gérer les quatrièmes quart-temps. Mais le souci des Suns, ce ne sera pas de maîtriser le quatrième quart-temps. Le souci des Suns, ce sera déjà d'être dans le scoring et d'être proche des Timberwolves dès le premier quart-temps, parce que s'ils commettent l'erreur de lâcher le premier quart-temps ou alors le deuxième quart-temps, les loups du Minnesota les auront bien au travers de leurs dents ou de leur gorge, on va dire ça comme ça. Donc les loups du Minnesota, je les vois bien gagner ce match. En plus, ils sont favoris, donc j'ai beaucoup de mal de voir les Suns créer la surprise sur le parquet des Timberwolves. On va aller pour une victoire des loups du Minnesota. Allez, on enchaîne avec les news dans les previews des matchs de la nuit. Cette belle nuit en NBA dans ce FM NBA le 18h. Allons du côté des Mavericks de Dallas qui affrontent les Spurs de San Antonio à partir de 2h30 heure parisienne. Il sera 1h30 GMT. Ce sera l'occasion de voir le meilleur joueur actuel des Mavericks, Harrison Barnes, 18,3 points, 7,4 rebonds, 2 passes décisives face au boss de San Antonio. Malgré le retour de Kawhi, c'est lui le patron. LaMarcus Aldridge, c'est 22,4 points, 8 rebonds, 2,1 passes décisives. Comment est-ce que ce match va évoluer? On rappelle que les Mavericks de Dallas sont actuellement derniers de la conférence Ouest avec 8 victoires pour 21 défaites. Les Mavericks de Dallas qui ont perdu leur dernier match. Les Spurs de San Antonio sont actuellement 3e de la conférence Ouest avec 19 victoires pour 10 défaites. Les Spurs de San Antonio qui ont perdu aussi leurs 2 derniers matchs d'affilée. Les Mavericks de Dallas, c'est 2 victoires, 11 défaites à l'extérieur. Les Spurs de San Antonio, c'est 13 victoires pour 2 défaites à la maison. Très très compliqué de voir les Mavericks de Dallas créer la surprise sur le parquet des Spurs de San Antonio, une équipe de San Antonio qui est pleine de certitude malgré leur dernière performance passée. Greg Popovich qui a l'expérience de la gestion de ce type de match. On rappelle que Greg Popovich qui maintient un impact sur ses joueurs cadres avec une restriction de minutes très très précise, puisqu'on le rappelle, il a encore indiqué que Kawhi Leonard et Tony Parker ne joueront pas le deuxième quart-temps, la deuxième mi-temps de ce match face aux Mavericks de Dallas. Greg Popovich qui fait jouer énormément ses remplaçants. Il essore les jeunes de cette équipe. On rappelle encore, les rookies de son équipe jouent près de 30 minutes par match. Que Greg Popovich qui repose ses joueurs. Il a la maîtrise de son système. Il sait comment les choses vont évoluer face aux Mavericks de Dallas, Greg Popovich.
sauf surprise, hein, vraiment, c'est vraiment une grosse surprise de voir les Mavericks de Dallas se battre cette équipe de San Antonio, mais je vais aller pour une victoire des Spurs de San Antonio ce soir. FM NBA, le 6h, c'est l'émission qui prépare votre nuit en NBA. Et on va enchaîner avec le match qui opposera les Celtics de Boston aux Grizzlies de Memphis. Les Celtics de Boston, une équipe qui est aussi certaine de son basket. C'est l'occasion de voir Kyrie Irving, le meilleur joueur de cette équipe, avec 24,3 points, 3 rebonds, 4,9 passes décisives. En face, c'est Marc Gasol avec 18,7 points, 8,5 rebonds, 4,1 passes décisives par match. Les Celtics de Boston qui sont toujours premiers de la conférence Est avec 24 victoires pour 7 défaites. Et bien entendu, les Grizzlies de Memphis qui sont 13e de la conférence Ouest. Ils sont bien remontés au classement avec 9 victoires et 20 défaites. Les Grizzlies qui ont gagné leur dernier match et les Celtics qui, eux, ont perdu leur dernier match. Les Celtics de Boston, c'est une équipe qui voyage très bien. 11 victoires pour 4 défaites à l'extérieur. Les Grizzlies de Memphis, c'est 6 victoires pour 11 défaites à la maison. Une équipe des Grizzlies qui n'est pas certaine de son basket. Une équipe des Grizzlies qui en manque de certitude. Un Marc Gasol qui est très très touché mentalement actuellement, qui vit une saison très très compliquée. Un Kyrie Irving qui a les certitudes de son équipe, avec un coach Brad Stevens qui maîtrise à la perfection sa rotation, qui sait comment les choses vont tourner pour son équipe. Une équipe des Celtics qui peuvent être surpris par les Grizzlies si ils ne maîtrisent pas ce match dès le début, hein, c'est-à-dire que s'ils laissent Tariq Evans jouer son meilleur basket face à eux, ils auront beaucoup de problèmes, les Celtics de Boston. Donc je ne vais pas prendre de risques inutiles, je vais aller pour une victoire des Celtics de Boston, même si je sais que les Grizzlies peuvent créer la surprise au cas où les Celtics de Boston les laisseraient jouer leur meilleur basket jusqu'aux dernières minutes de ce match. On peut avoir une grosse surprise avec des Grizzlies qui, sur les dernières minutes, arrivent à arracher cette victoire. Mais je fais confiance à la maestria de Brad Stevens qui nous a déjà prouvé par le passé qu'il est capable de régler ce genre de situation. Donc je vais aller pour des Celtics de Boston. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio.
génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. C'est bien sûr Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. C'est bien sûr Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, mesdames et messieurs, FM NBA, le 18h, on attaque la deuxième partie de ce talk show. On a fini avec les previews des matchs de la nuit. C'est le moment d'attaquer les toutes dernières news NBA. On va faire le point sur ce qui se dit du côté de la ligue. C'est comme ça qu'on prépare la nuit avec les news dans le NBA General Manager Show. C'est sur FM NBA de 18h. C'est maintenant.
Allez, on démarre dans les news du NBA General Manager Show, NBA GM Show. On fait le point sur les toutes dernières infos concernant les franchises NBA avec les forces en présence, les déclarations, les forces les joueurs qui ne seront pas là, les joueurs qui seront là, les déclarations, etc. et les autres news, d'autres petites news qui concernent entendu la ligue. On va commencer en allant d'abord du côté du Jazz d'Utah. On vous l'a dit, Rudy Gobert qui est une fois de plus blessé. L'information tourne sur les réseaux depuis quelques temps maintenant. C'est assez malheureux à dire, mais ce n'est vraiment pas la saison. Ce n'est vraiment pas cette saison que Rudy Gobert jouera le meilleur basket de sa carrière. Malheureusement, il est très diminué à cause des blessures. Donc, il sera une fois de plus absent pour un mois au moins, puisqu'on rappelle qu'il a non seulement un souci avec son genou gauche, mais il a aussi un souci avec son tibia. Il semblerait, selon les sources, c'est l'experte Shams Charania qui le précise, qu'il aurait une fracture. Il aurait une fracture au niveau de son tibia, donc c'est quelque chose de très très inquiétant pour Rudy Gobert. On espère que les choses vont pouvoir s'améliorer pour lui avec les semaines qui l'attendent. Donc voilà, Rudy Gobert absent dans des terrains encore pour un mois. On espère qu'il reviendra dans la meilleure forme, mais il est clair que cette saison ne sera pas la meilleure saison de la carrière du Français. Le pivot qui était encore il y a de cela quelques années, il y a cela 2 ans, l'un des candidats très très proches à ce titre de meilleur défenseur de l'année en NBA. Allez, on va du côté des Hornets de Charlotte pour vous donner cette info concernant la liste des joueurs présents et la liste des joueurs absents. On rappelle que les Hornets de Charlotte doivent affronter les Blazers de Portland. Ce sera à partir de minuit. GMT sera 1h du côté de Paris. Juste pour préciser qu'il semblerait que Walker est listé comme probable suite à son souci au poignet. Il pourrait donc jouer. Et on rappelle que le joueur Cody Zeller est out à cause d'un souci au ménisque. Et on rappelle aussi que le joueur Mangok Matiang a été rappelé depuis la G-League pour compenser l'absence des joueurs, des joueurs et aussi le problème des joueurs blessés du côté de cette franchise des Hornets de Charlotte. Donc le joueur s'appelle Mangok Matiang, c'est un joueur qui joue pour les Raptors 905 en NBA G-League. Il tourne à 10 points, 7 rebonds, 3 contre. Il a donc été rappelé par les Hornets de Charlotte dans la rotation. On aura l'occasion peut-être de le voir évoluer d'ici quelques heures ou alors d'ici quelques jours. On va aller du côté des Clippers de Los Angeles, mesdames et messieurs. On vous rappelle les Clippers de Los Angeles qui doivent affronter le Heat de Miami. Faisons le point sur les forces en présence du côté de LA. On rappelle que tout simplement Danilo Gallinari, l'Italien, ne reviendra pas ce soir. Il ne sera pas présent. Et il ne faudra pas être certain de la présence de Austin Rivers. Austin Rivers qui n'est pas certain de jouer ce match. Par contre, on sait que l'homme à la main magique, Milos Teodosic, l'homme qui fait rêver tous les meneurs en ce moment, sera bien de la partie cette nuit.
Milos Teodosic sera donc bien présent, ce sera face au Heat de Miami. Milos Teodosic face à Goran Dragic sera l'occasion d'avoir deux duels de meneurs ultra expérimentés en NBA. Ce sera beau à voir, ce sera à partir de 2h heure parisienne. On va aller du côté des Spurs de San Antonio cette fois, mesdames et messieurs, pour faire le point sur cette information que nous donne l'expert RJ Marquez concernant les Spurs qui annoncent qu'ils ont rappelé le joueur Derrick White qu'ils ont rappelé depuis la NBA G-League. Il était donc chez les San Antonio Austin et on rappelle que Tony Parker et Kawhi Leonard ne joueront probablement pas ce match, probablement qu'ils joueront la deuxième partie du match. C'est ce qu'avait précisé Greg Popovich, mais il peut bien décider de ne pas les faire jouer. On rappelle que les Spurs affrontent les Mavericks de Dallas et on rappelle aussi que voilà, je l'ai déjà dit, donc les Spurs qui ont annoncé qu'ils ont rappelé l'arrière Derrick White des Austin Spurs de San Antonio, Derrick White qui était donc du côté de la NBA G-League. On va du côté du Jazz d'Utah pour parler de la probable absence de l'intérieur d'Eric Favors. Un autre intérieur au mal qui a une très très mauvaise saison. Derrick Favors qui n'a plus les performances qu'il avait il y a encore de cela 3 ans. Derrick Favors qui doit se relancer, mais un Derrick Favors diminué au niveau de sa santé, puisqu'on se rappelle qu'il a reçu un coude de la part de Jaylen Brown face aux Celtics il y a encore moins de 24 heures. Derrick Favors qui a reçu des points de suture au-dessus de son œil, il n'est pas certain de jouer. On attend encore la décision finale et on rappelle que le Jazz a annoncé que l'arrière Raul Neto sera absent ce soir face aux Cavs. Il a subi un protocole dû à une commotion cérébrale selon les sources de l'expert Tony Jones. Les news, mesdames et messieurs, dans cette rubrique NBA General Manager Show dans le FM NBA. Le 18h, on va du côté du Jazz. Une dernière info comme ça qu'on a oublié à préciser concernant le Jazz Utah. Le Jazz Utah qui, selon Tony Jones, va probablement rappeler le joueur Tony Bradley. Tony Bradley qui évolue actuellement chez les Salt Lake Stars. Il sera donc rappelé par le Jazz d'Utah pour rejoindre la rotation. Allons du côté des Bulls allons du côté des Lakers. Allons du côté des Lakers pour parler de ce rappel. C'est l'expert Harrison Fagan qui donne cette information qui précise que les Lakers ont rappelé le joueur Thomas Bryant.
Thomas Bryant qui prend des minutes du côté de South Bay en NBA G-League. Donc Thomas Bryant qui va donc rejoindre la rotation des Lakers de Los Angeles. Et on va rester à LA pour parler du problème que subit un petit peu Kentavious Caldwell-Pope, car on vous l'avait déjà annoncé. Kentavious Caldwell-Pope qui avait raté plusieurs matchs. Il avait annoncé des raisons personnelles. Il n'y avait pas d'informations précises par rapport aux causes pour lesquelles il ne jouait pas. Cette fois, l'info est sur les réseaux depuis quelques temps. Selon les sources, donc Kentavious Caldwell-Pope, qui n'était donc pas présent jeudi face à Cleveland, a subi un problème juridique. On rappelle qu'il avait été condamné pour conduite en état d'ivresse. Donc, il avait été condamné pour conduite en état d'ivresse. Et il a dû rentrer donc en Californie pour commencer un programme intensif de 25 jours suite à sa condamnation. On rappelle qu'il a été suspendu 2 matchs à cause de cette affaire et Kentavious Caldwell-Pope avait donc plaidé coupable. C'était en mai dernier suite à cette accusation qu'il avait laissé donc ivre au volant. Donc voilà, Kentavious Caldwell-Pope qui doit donc suivre ce programme intensif de remise de ce programme intensif de 25 jours de condamnation suite à ce problème de conduite en état d'ivresse. Donc il a été condamné avec une mise à l'épreuve de 12 mois et il doit suivre ce programme de 25 jours, ce qui limite ses sorties avec son équipe et qui va donc lui faire rater quelques matchs encore. Donc voilà quelques couacs comme ça dans la carrière d'un joueur, dans la saison de joueur. On rappelle que Kentavious Caldwell-Pope, il n'est même pas certain de rester plus de 2 ans à LA. Son contrat est de 1 an et ce n'est pas certain que Magic Johnson et Robert et Pelinka, le GM des Lakers, acceptent de renouveler leur collaboration avec le scoreur. Il fera bien entendu le bonheur d'une autre équipe, ça c'est certain. On va aller cette fois du côté des Wizards de Washington pour parler de cette information que nous donne l'expert Ben Standig, qui nous parle de la probable absence de Otto Porter, Otto Porter Jr. qui a un souci avec sa hanche. Il a une très très forte douleur. Le staff médical des Wizards qui suit ce problème jour après jour, donc on n'est pas certain de le voir sur le parquet. Dans les prochaines heures. On rappelle que les Wizards de Washington qui joueront dans la nuit de dimanche à lundi. Ce n'est pas ce soir qu'ils jouent, mais donc voilà. L'information c'est de préciser que Otto Porter Jr. souffre beaucoup de la hanche et ce n'est pas certain de le voir sur les parquets d'ici les prochains matchs. On enchaîne avec les news, mesdames et messieurs. On va aller du côté d'une affaire. Alors, c'est une affaire qui ne concerne pas la NBA, puisque le joueur, c'est un ex-joueur NBA, un ex-joueur qui a été malheureusement, qui est malheureusement décédé. C'est une affaire qui remonte à assez longtemps. Un ex-joueur NBA qui avait été assassiné. C'est le terme qui est le plus approprié. Il s'agit de l'ex-joueur NBA Lorenzen Wright qui avait été assassiné il y a de cela quelques années. Ça remonte aux années 2000. Il y avait eu quelques informations concernant cette affaire qu'il précisait que le coupable de ce meurtre avait été probablement arrêté
et le média TMZ Sport qui a diffusé l'info concernant l'ex-épouse de ce joueur, de cet ex-joueur Lorenzen Wright, qui a donc été arrêté aussi, qui est donc complice apparemment d'après ce qui se dit. Cette ex-épouse de cet ex-joueur serait donc coupable complice de ce meurtre, puisqu'elle a été arrêtée en rapport avec ce meurtre. Et elle s'appelle Shera Wright, et on rappelle que le département du shérif du comté de Riverside a donc délivré un mandat d'arrêt contre elle. Et ensuite, la police de Memphis l'a accusée au meurtre pour premier degré, et l'a aussi accusée de conspiration dans l'assassinat de son ex-mari. Donc voilà, malheureusement, cette histoire qui concerne cette affaire Lorenzen Wright, qui apparemment est en train de trouver son apogée avec l'arrestation des responsables de cette affaire. C'était du côté de Memphis. Repartons du côté de la NBA pour aller du côté de Houston. On va aller prendre les nouvelles du meilleur défenseur, l'un des meilleurs défenseurs de cette équipe. Il s'agit du Camerounais Luc Mbah a Moute. Luc Mbah a Moute qui s'est exprimé dans la presse. On rappelle que les Rockets de Houston vont affronter les Bucks de Milwaukee. Ce sera à partir de 2h heure parisienne. Luc Mbah a Moute qui est revenu sur l'accident, sur la blessure qu'il a eu à l'épaule après avoir essayé après avoir tenté de dunker, voilà, pour être plus précis, hein. Donc il a eu une dislocation de son épaule. Il a rappelé dans les médias que c'était la première fois qu'il subissait ce genre de blessure, donc il n'avait jamais eu ce type de souci par le passé, hein. Donc il précise que ce n'est rien de majeur. Mais il précise que ce n'est rien de majeur, mais que le risque est quand même assez faible, d'après ce que le staff médical lui a dit pour la suite de sa carrière. Mais la douleur est quand même là. C'est une question de sortir de la douleur et de revenir progressivement dans des mouvements qu'il puisse pratiquer de façon normale. Luc Mbah a Moute qu'il précise que sa guérison s'améliore, que c'est difficile pour lui de dire maintenant s'il pourra reprendre le chemin des parquets le plus tôt, mais il prend sa guérison, il subit le processus de guérison jour après jour, il suit son traitement jour après jour et il surveille comment les choses évoluent. Il est plein d'espoir pour revenir dans quelques semaines, dont on rappelle que officiellement Luc Mbah a Moute pourrait être présent, pourrait rejoindre ses coéquipiers d'ici 2 à 3 semaines. C'est du côté des Rockets de Houston. On enchaîne avec les news, mesdames et messieurs. On va aller cette fois du côté des Bulls de Chicago pour donner cette statistique incroyable concernant cette équipe des Bulls. Ça va vous marquer, ça permet de comprendre quand même l'état d'esprit dans lequel vit cette franchise. On rappelle qu'ils ont très très mal démarré la saison pour plusieurs raisons que nous avions déjà évoquées lors de nos dernières éditions. On ne va pas revenir sur le passif des Bulls de Chicago, mais on va quand même préciser que c'est la première équipe de l'histoire de la NBA qui, après un début de saison avec 10 défaites consécutives, enchaîne avec 5 victoires de suite. C'est le média Elia Sport qui nous donne l'info.
C'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'une équipe comme celle des Bulls, après 10 défaites d'affilée sur leurs 10 premiers matchs en début de saison, enchaîne avec 5 victoires d'affilée. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la NBA. Et c'est le média Elia Sport qui donne l'info selon l'expert Chris Herring. Donc autant dire que ça marque au moins l'état d'esprit de cette équipe qui est vraiment très très encourageante à voir jouer. Le retour de Nikola Mirotic, la meilleure forme de Bobby Portis. On rappelle Bobby Portis qui a livré le meilleur match de sa carrière et encore de cela moins de 48 heures. On rappelle le retour de Zach LaVine qui est aussi assez attendu dans cette équipe des Bulls de Chicago. Zach LaVine qui pourrait revenir au courant du mois de janvier. Les choses ne seront pas encore bien officiellement précises. Le coach Fred Hoiberg qui a l'intention de garder encore le secret bien au chaud. Mais cette équipe des Bulls de Chicago qui, après un début de saison catastrophique, est en train de retrouver petit à petit la lumière du jour. Et ça fait plaisir à voir. On va aller du côté des Pacers d'Indiana cette fois, mesdames et messieurs, dans ce FM NBA le 18h pour donner cette information concernant les Pacers. Les Pacers d'Indiana, on rappelle que les Pacers d'Indiana ne jouent pas ce soir, ils joueront dans la nuit de dimanche à lundi. Mais ils ont indiqué que pour le match de demain, ce sera face aux Nets de Brooklyn. Ils auront 3 joueurs qui seront out, donc Glenn Robinson-Tree, qui a une blessure à la cheville gauche, Edmond Sumner qui sera out à cause d'une blessure au genou gauche. Les deux joueurs sont en processus de réhabilitation et on rappelle que du côté du joueur Thaddeus Young qui lui a aussi mal au genou gauche, mais lui sa situation est probable, hein, donc la décision sera prise à la dernière minute de faire jouer Thaddeus Young. C'est le coach Nate McMillan qui prendra forcément cette décision. Allez, on enchaîne avec le Jazz d'Utah. Je ne sais pas, je pense l'avoir déjà précisé que le Jazz d'Utah a rappelé le joueur Tony Bradley. Voilà, je l'ai déjà dit, hein, le Jazz d'Utah qui a donc rappelé le joueur Tony Bradley. Je l'avais déjà précisé. Enchaînons avec les news. On va aller du côté des Grizzlies de Memphis pour donner ce rapport concernant les joueurs présents, les joueurs absents. On l'a dit, les Grizzlies de Memphis qui affrontent les Celtics de Boston à partir de 3h. Heure de Paris. Donc on rappelle que Tariq Evans n'est pas certain de jouer, il souffre au niveau de sa hanche droite. Mike Conley n'est pas là, il est blessé, il n'est toujours pas revenu. Chandler Parsons est au repos, il ne sera pas là, il ne sera pas sur ce match. Wayne Selden Jr. est blessé aussi et Brandon Wright est aussi blessé. Beaucoup de raisons qui continuent à nous faire penser que cette équipe de Memphis aura beaucoup de difficultés à battre les Celtics de Boston. On vous l'a dit, ce sera à partir de 3h, heure parisienne. Et mesdames et messieurs, on enchaîne avec les dernières news de ce FM NBA le 18h. On va parler de quelques déclarations. Comme ça, on vous rappelle que Carmelo Anthony
est donc à New York. Carmelo Anthony qui est de retour sur ses terres, on va dire ça comme ça, puisque Carmelo Anthony il a vécu une belle histoire d'amour avec cette franchise des Knicks de New York. Il a encore beaucoup de choses qui le rattachent à cette ville. Carmelo Anthony qui a déclaré il y a encore quelques heures aux journalistes, il a dit on a demandé s'il aimait toujours cette ville de New York, s'il appréciait toujours, s'il avait toujours de bons souvenirs avec les Knicks, et il a déclaré comment est-ce que vous imaginez que cette ville de New York ne peut pas me manquer, comment est-ce que vous pouvez le penser? C'est une ville dans laquelle j'ai vécu les meilleurs moments de ma carrière, mes racines sont là-bas. J'ai ma famille qui est encore là-bas, je reste un New-Yorkais. J'ai embrassé la culture de la ville, j'ai vraiment tout connu à New York et cette ville restera toujours importante pour moi. Revenir ici, être de l'autre côté maintenant que je joue du côté du Thunder d'Oklahoma City, elle fait partie du business, ça fait partie des affaires. Je suis de l'autre côté maintenant, mais je reste proche de ma famille, je reste proche de mes amis à New York, voilà. Et je ne peux rien faire par rapport à ça, mais je suis maintenant à OKC. Malgré cela, ma femme, mon fils vivent toujours à New York et les voir vivre toujours avec eux, c'est quelque chose de très très important pour moi. Revenir ici, c'est beaucoup d'émotions pour moi, c'est beaucoup de sentiments qui reviennent à la surface forcément, mais c'est quelque chose de très important et je vais utiliser ça comme une source de motivation pour donner le meilleur basket. On pense vraiment que Carmelo Anthony pourra nous livrer une belle partition, on l'espère en tout cas, hein, mais qui n'a pas été verni en ce début de saison. Cette équipe du Thunder, il n'a pas dépassé les 20 points par match à plus de 10 fois, plus de 8 fois même, il faudrait le dire, il n'a pas dépassé les 20 points par match. En même temps, on ne lui demande pas de scorer 20 points par match pour aider son équipe à gagner, mais de s'impliquer surtout dans les systèmes de billets de Navan. C'est le gros problème de Carmelo Anthony en ce début de saison avec le Thunder d'Oklahoma City. Allez, on va terminer ce show avec les déclarations du King James. On vous a gardé le meilleur pour la fin. King James qui a donc été interrogé par les médias après l'entraînement des Cavs. On rappelle que les Cavs doivent jouer face au Jazz d'Utah à partir de minuit et demi GMT. Il sera 1h30 du côté de Paris. LeBron James qui s'est exprimé sur plusieurs sujets. L'un très très intéressant sur lequel il s'est exprimé, c'était le sujet concernant le nouveau format du All-Star Game qui va donc démarrer très très prochainement pour l'année prochaine là. Et on rappelle qu'il y aura donc 2 capitaines qui vont choisir leurs 5 majeurs pour le démarrage du match des étoiles. Et on rappelle que LeBron James et Stephen Curry sont donc les 2 potentiels capitaines, puisque ce sont les joueurs qui ont reçu le plus de voix la saison dernière, pour sélectionner les joueurs qui feront partie de leur 5 de départ. On rappelle que dans cette nouvelle façon de faire, les coachs de la NBA continueront de sélectionner les remplaçants pour ce match des étoiles. LeBron James qui a déclaré que puisqu'on lui a posé la question de savoir est-ce que ça le dérangerait de jouer contre ses propres coéquipiers, on lui a posé la question. Est-ce que ça l'embêterait on lui a posé la question de savoir est-ce que ce nouveau format, pour être beaucoup plus précis, puisque je lis en même temps les déclarations en anglais, est-ce que ce nouveau format est intéressant pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous emmerde ou pas? Voilà la question pour LeBron James. Il a dit: vous devez savoir que lorsque nous jouons, nous essayons toujours de gagner le match dans un All-Star Game. Vous voulez toujours
obtenir le meilleur joueur, vous voulez avoir le meilleur joueur dans votre équipe, vous voulez jouer avec le meilleur calibre pour pouvoir avoir de meilleures chances de gagner le match. Évidemment, vous allez avoir un certain type de fidélité par rapport à vos coéquipiers. C'est quelque chose de normal, mais vous voulez aussi gagner, donc c'est normal c'est normal de prendre la décision de sélectionner d'autres joueurs plutôt que vos coéquipiers, les coéquipiers avec lesquels vous avez l'habitude de jouer. Voilà un peu, vous comprenez que LeBron James explique en fait que même si ce sera lui potentiellement qui va choisir les joueurs de son 5 de départ, ce ne sera pas forcément ses coéquipiers de Cleveland avec lesquels il a l'habitude de jouer, puisqu'il le dit, l'objectif c'est de pouvoir gagner ce match. Donc ce sera pour lui l'opportunité de sélectionner d'autres joueurs au niveau de la conférence. Non, je pense que c'est l'opportunité de sélectionner d'autres joueurs, mais ça ne dépendra pas de la conférence Est, puisqu'il aura l'opportunité de choisir un autre joueur dans la conférence Ouest. Je crois que c'est bien ça, donc n'hésitez pas à me le dire. Je crois on avait déjà parlé de ces changements au niveau du All-Star Game, donc je n'ai pas la certitude de ce que je vous présente là maintenant, mais n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Il me semble bien qu'il peut sélectionner 4 joueurs, mais je ne pense pas que ça va dépendre soit de la conférence Est ou soit de la conférence Ouest, puisque l'objectif de ce changement, c'est d'apporter un petit peu d'équilibre dans ce match des étoiles qui avait perdu énormément de sa valeur encore avec les années qui sont passées. LeBron James qui s'est exprimé aussi concernant, on lui a posé la question de savoir si ça créerait un problème avec ses coéquipiers, le fait de ne pas les sélectionner, par exemple pour le match, pour le All-Star Game. Il a dit, j'espère vraiment que ce ne sera pas un problème que mes coéquipiers ne soient pas vexés par le fait que je ne les sélectionne pas, parce que nous sommes des adultes. À la fin, nous sommes là pour notre contrat, nous sommes là pour notre objectif qui est de gagner. Et mes coéquipiers le savent parfaitement, donc ça m'étonnerait que ce soit quelque chose qui les embête. De savoir qu'ils ne sont pas sélectionnés, donc cela ne va pas vous empêcher de jouer du temps à partir du moment où la saison a déjà démarré. Donc voilà un peu pour quelques déclarations de LeBron James sur ce nouveau format concernant le All-Star Game. Et on a interrogé LeBron James pour le titre de MVP. On rappelle que LeBron James, malgré son âge, malgré les années qui passent, on rappelle que LeBron James a déjà dépassé les 32 ans. Alors, LeBron James qui continue à défier le temps et à nous fournir et à nous proposer des performances incroyables dont il a le secret. Il est le seul joueur de l'NBA à jouer à ce niveau de performance à son âge. C'est assez incroyable de voir ça. Donc les médias qui lui ont demandé, est-ce que vous poursuivez ce titre de MVP? Est-ce que vous êtes à la recherche de ce nouveau titre de MVP dans votre carrière? Et LeBron James qui a déclaré, il a déclaré que sur la possibilité de gagner un autre titre de MVP, c'est quelque chose qu'il n'écarte pas, mais le plus important, c'est le succès de son équipe. Il a dit, le plus important, c'est de gagner des matchs, c'est d'être toujours numéro 1. Mais en cours de route, vous voulez aussi vous voulez aussi obtenir des récompenses individuelles. Vous voulez avoir vous voulez obtenir des awards individuels, ce qui est tout à fait normal. Je suis à ma 15e année, je me sens très très bien, je n'ai pas des problèmes de santé. C'est l'une de mes meilleures années à ce jour et j'aimerais bien pouvoir briser ce moule pour les prochaines générations qui arrivent. Lorsque vous avez mon âge et que vous dites bon voilà, vous avez la trentaine, vous avez déjà passé, on vous dit que vous avez passé votre prime alors que vous avez passé 12 ans en NBA et vous ne voulez qu'une chose, c'est de prouver que vous pouvez encore faire mieux. Donc j'espère vraiment briser ce moule que l'on veut m'imposer et j'aimerais bien prouver à ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent que je suis encore bien capable de fournir des performances encore meilleures que celles que je fournissais par le passé. Donc pourquoi pas, si je peux obtenir un titre de MVP, obtenir le titre de champion, je ne refuserai pas, ça c'est clair et net.
Mais il est clair que pour moi, le plus important, c'est d'avoir le titre de champion avec les Cavs de Cleveland. Voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce talk show. Nous espérons que vous aurez apprécié cette édition du soir avec le FM NBA, le 18h, et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Ce sera le petit déjeuner façon Radio Off Basket. Ce sera à partir de 5h30 GMT, 6h30 heure française pour le FM NBA. Le 6h, c'est exclusivement sur Radio All FM Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.